Allô? Alors? On l'a fait? Ouais. Et le Japon, c'est comment? Incroyable. Ça faisait une semaine que je venais d'emménager à Tokyo. Et récemment, voici ce qui s'est passé. J'avais 6 jours pour quitter mon auberge de jeunesse et trouver un vrai logement. Deadline tendu, si vous voulez pas de spoil, mettez pause, allez regarder l'épisode 2. Et pour tous les autres, vous connaissez déjà la fin. On pouvait pas emménager le jour J. Bref, dans ma grande stupidité, j'ai réussi à booker parmi les derniers trucs dispo en last minute 3 nuits dans un service très connu au Japon qui a beaucoup intrigué à l'étranger. Les capsules. C'était nouveau, moi, c'est Cathy. Bienvenue dans la série d'une fille un peu chaotique qui documente ses leçons de vie en explorant le Japon pendant 1 an. Ici, on part à l'aventure ensemble avec un seul défi, cocher notre bingo card. Une liste de choses à accomplir les prochains mois. J'ai toujours vu des vidéos passer dessus et ça m'a pas mal intriguée. Je trouve que c'est un peu une vibe futuriste à la Black Mirror. Je sais pas, c'est un concept qui me mettait un peu mal à l'aise. Mais je me dis que quitte à être dans un nouveau pays, autant essayer des nouvelles choses. Et puis j'ai aussi pas le choix, parce que sinon je dors à la rue. Donc voilà, en fait on va pas faire la difficile. J'avais jamais testé les hôtels capsules, mais là je suis convaincue. Franchement, l'hôtel capsule, c'est incroyable. C'est super bien organisé, c'est super clean, plus clean que l'auberge que j'avais de l'autre côté. C'est énorme. Vous avez en fait une carte comme ça qui permet d'ouvrir vos casiers. Et ma valise, elle peut clairement rentrer dedans, plus d'autres affaires, plus je peux mettre un peu du linge. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien fait en fait. Et il y a certaines règles que tu dois respecter justement pour pas que ce soit le bordel, genre éviter de manger dans l'espace des capsules. Parce que là, t'as l'espace casier plus douche, et t'as un autre espace pour les capsules, t'as un espace de coworking qui est incroyable, et je pense que je vais pouvoir travailler tout un peu là-bas, parce que j'ai encore des trucs à faire pour la marque avec ma sœur. Vous vous demandez sûrement, mais du coup, qu'est-ce que je fais là, et comment faire pour se retrouver dans un autre pays? La réponse à 3 lettres, PVT. Pour ceux qui connaissent pas mais qui veulent déménager à l'étranger, écoutez bien cette partie. Un PVT, Programme Vacances Travail, ou Working Holiday en anglais, c'est un type de visa spécifique réservé aux jeunes en France, âgés entre 18 et 30 ans, voire 35 selon certaines destinations. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne la possibilité de découvrir un autre pays, en général pendant 1 an, et de travailler dans ce pays en question pour pouvoir financer votre voyage. Il y a quelques conditions et quotas à devoir respecter en fonction du pays, donc je vous conseille de vous renseigner directement sur le site pvtist.net pour connaître tous les détails. Je mettrai le lien en description. Il y a 1 an, j'ai fait cette demande et je suis partie parce que, oui, il faut savoir, petit disclaimer, que je monte ces épisodes avec un petit temps de décalage. Donc actuellement, je ne vis plus au Japon, je viens de rentrer en France. Mais j'ai hâte de vous raconter toutes ces histoires et tout ce que j'en ai tiré comme leçon parce que c'était une année beaucoup trop enrichissante et beaucoup trop drôle pour que je vous la partage pas. Bref, on peut en faire dans plusieurs pays, Australie, Canada, Corée du Sud. Moi, j'ai choisi le Japon et je regrette absolument pas. Parce que comment vous dire que ce pays, c'est une poésie à lui tout seul.
が結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は逃げ肌星はうぐすな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれ J'entends une flûte traditionnelle dans les bois et j'ai envie de savoir d'où ça vient, donc je m'y rends. Voilà, c'est tout. Je vais voir ce que c'est, mais la mélodie elle vient de s'arrêter. Pile au moment où je décide d'y aller, donc je sais pas comment retrouver. Si mon instinct il me guide vers cette mélodie, ça veut dire qu'il fallait que j'y aille. Si je le trouve pas, ça veut dire qu'il fallait pas que je voie ça. De toute façon, toute cette aventure-là, je la fais à l'instinct. Je me laisse porter et on voit parce que la vie m'amène. Voilà, c'est ça le mindset qu'il faut avoir. En fait, j'ai trouvé d'où elle vient la musique. Elle vient d'un petit monsieur qui est sur le banc, qui joue, qui est trop mignon. C'est trop beau ce qu'il fait. Ça me donne envie de chialer. Du coup, je reste juste assise près d'un arbre et je l'écoute de loin. Après quelques mésaventures, uniquement dues à moi et ma bêtise, soyons honnêtes, je me suis rendu compte que partir seule à l'étranger, c'était pas aussi stressant que je l'imaginais en fait. Je crois même que j'ai fini par accepter que le meilleur dans le voyage, finalement, c'était de savoir s'adapter. Faut juste se laisser aller avec le flow. Comme ils disent les Américains, go with the flow. Est-ce que c'est les Américains qui disent ça? Les Anglais peut-être? Je sais pas. Les gens qui parlent en anglais en tout cas, d'accord? Vous m'avez compris. Vous savez ce que je viens de capter? C'est que je suis seule dans un parc perdu au milieu de nulle part et je suis en train de jouer tout en blanc avec mes longues tresses noires. On dirait un film d'horreur, je suis un peu peur. En plus, je suis en train de chantonner, donc je vais m'arrêter là. Oh, j'ai dégueulassé ma jupe. Oh my god. C'est ça vouloir... Oh my god. Alors ce mindset d'aller avec le flow, je dis pas qu'il faut absolument le faire pour tout. Et je suis pas forcément le meilleur exemple. À vrai dire, regardez-moi. Je suis même l'anti-exemple de ce que vous devriez faire en voyage. J'ai un peu trop adopté l'art d'aller avec le flow, au point où parfois c'est juste trop. Et aujourd'hui, je trouve ça assez marrant. Quand on sait que quand j'étais petite, j'étais le genre de fille qui voulait tout anticiper. Je faisais des tout doux pour tout et n'importe quoi. Faut croire que les gens changent, on évolue. Et c'est pas plus mal le changement, non? Récemment, par DM, quelqu'un m'a demandé « Comment t'as eu le courage de partir ?» Mais la vérité, c'est qu'avant, j'avais peur aussi. Peur de me lancer seule, peur d'essayer des choses que je connaissais pas, peur de l'inconnu. Mais ça, c'est normal. Parce que dans notre cerveau reptilien, inconnu est égal danger. C'est bête, mais c'est commun. C'est bête, mais c'est humain. On a tous déjà connu cette boule de stress, cette appréhension avant de faire quelque chose de nouveau. Tu sais, cette partie de toi qui te dit « Et si tout se passait mal ?» Moi, je pense qu'on choisit sa narrative. Et la meilleure question, c'est plutôt « Et si tout se passait bien ?» Et maintenant, vous devez vous dire « Ah, super, elle va enfin emménager chez elle. » Mauvaise réponse, parce que la go est imprévisible et devinez qui vous emmène en petit road trip dans un endroit très cool au Japon. Cette fille-là, le bus, toujours, toujours la même. Ce soir, on prend un bus de nuit, direction... Je vais pas vous spoil, mais croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises, c'est que le début de notre aventure.